Quand on parle de monoplace aujourd'hui, l'imaginaire collectif part souvent vers l'Europe. Mais pendant que certains regardaient Monaco, Silverstone ou Monza, de l'autre côté de l'Atlantique, un autre mythe s'écrivait. Plus brut, plus rapide, parfois plus dangereux, toujours spectaculaire, l'IndyCar n'est pas une alternative, c'est une culture, et pour la comprendre, il faut accepter de regarder le sport automobile autrement. Au début du XXe siècle, l'automobile est encore expérimentale. Les États-Unis sont un territoire immense en pleine industrialisation. Les constructeurs ont besoin d'un lieu pour tester leurs voitures. En 1909 naît le Indianapolis Motor Speedway. À l'origine, ce n'est pas un stade de spectacle, c'est un terrain d'essai. Le circuit est pavé de briques, une surface rugueuse et exigeante. La ligne d'arrivée conserve encore aujourd'hui une bande de ces briques et on fera sa renommée le Brickyard. En 1911, on organise une course longue distance, les Indianapolis 500. 500 miles, une folie mécanique pour l'époque. Les voitures sont fragiles, les pneus explosent, les pilotes n'ont quasiment aucune protection. Mais le succès est immédiat, Indianapolis devient un symbole américain. Les décennies suivantes sont marquées par le danger. Des pilotes comme A.J. Foyt deviennent des icônes. Les moteurs turbo des années 70 et 80 dépassent les 900 chevaux en configuration de qualification. Sur ovale, les vitesses flirtent avec les 380 km/h. À ces allures, l'aérodynamique devient cruciale, le moindre mouvement de volant doit être millimétré. Puis arrive une ouverture internationale. Mario Andretti incarne ce pont entre l'Amérique et l'Europe. L'IndyCar attire des talents du monde entier, ce n'est plus seulement une compétition américaine, c'est un championnat global. Dans les années 90, le succès attire les tensions. Deux visions s'opposent, le kart, plus international, plus technologique, et l'IRL, centré sur Indianapolis et les ovales. La scission divise les équipes, les pilotes et le public. Pendant plus d'une décennie, la discipline s'affaiblit. Les audiences baissent, les sponsors hésitent, mais une chose reste stable, l'Indy 500. C'est seulement en 2008 que la réunification aura enfin lieu. Le championnat moderne peut renaître. Aujourd'hui, l'IndyCar repose sur un principe clé, l'équité. Toutes les équipes utilisent un châssis conçu par Dallara. Les moteurs sont fournis par Honda et Chevrolet. Résultat, les écarts sont minimes. Un pilote d'une équipe outsider peut gagner. Les courses sont imprévisibles. On court sur ovale court, super speedway, circuit routier, circuit urbain. C'est cette polyvalence qui rend le championnat si unique. Les Indianapolis 500 dépassent le simple cadre sportif. C'est une institution. Un rituel unique s'installe même lors de cet événement, la célébration du lait qui remonte à 1936 avec Louis Meyer. Épuisé après sa victoire, il demande du babber. La photo devient iconique. Dans les années 50, l'Indiana Dairy Association officialise la tradition. Chaque vainqueur choisit son type de lait avant la course. Des légendes comme Helio Castroneves ont immortalisé ce moment. Même Emerson Fittipaldi a créé une polémique en 1993 en buvant du jus d'orange avant de revenir au lait. Cette tradition symbolise le lien entre la course et l'Indiana. Quand on regarde une course IndyCar pour la première fois, on peut avoir une impression trompeuse. Ça roule très vite, mais ça reste un ovale. Et pourtant, un ovale à 370 km/h n'a rien de simple. Sur un super speedway comme le Indianapolis Motor Speedway, les voitures passent plus de 80% du tour à pleine charge. Cela signifie que le moteur, l'aérodynamique, les pneus et surtout le pilote fonctionnent en tension permanente. Il n'y a pas de répit.
À ces vitesses, l'air devient un mur. Quand une voiture suit une autre, elle entre de ce qu'on appelle le dirty air, l'air perturbé qui réduit l'appui sur l'avant. Concrètement, la voiture sous-vire. À 200 km/h, on peut corriger. À 370 km/h, une mauvaise correction peut vous envoyer dans le mur extérieur. C'est pour ça que les pilotes ne se contentent pas de suivre. Ils calculent, ils respirent avec le trafic, ils choisissent le bon moment pour sortir de l'aspiration. Sur ovale, rester dans le sillage peut faire gagner plusieurs km/h. Cela permet de préparer un dépassement en fin de ligne droite, et dépasser trop tôt est une erreur. Car la voiture que vous venez de doubler peut immédiatement profiter de votre aspiration pour repasser devant. Résultat, des échanges de positions constants, des stratégies où l'on choisit parfois volontairement de rester deuxième jusqu'au dernier tour. À Indianapolis, il n'est pas rare d'avoir plusieurs leaders différents dans les 20 derniers tours. Un pilote peut dominer 150 tours et perdre à la relance d'un safety car. En 2016, l'écart à l'arrivée était de 0,060 secondes après 500 miles. Ce niveau d'incertitude est quand même rare dans les disciplines modernes. Mais l'IndyCar ne se limite pas aux ovales. Sur des circuits comme Road America, la gestion du carburant devient centrale. Les équipes jouent sur le nombre d'arrêts, la consommation, le bon timing du pit stop. Il n'est pas rare qu'un pilote gagne en économisant du carburant sur les 10 derniers tours. Le pilote doit donc être rapide, mais aussi intelligent. Contrairement à certaines idées reçues, l'IndyCar est physiquement exigeante. Les ovales imposent des forces latérales constantes, le coup est sollicité en permanence. Sur circuits urbains comme Long Beach, les bosses rendent la voiture nerveuse. Les freinages sont violents et le cockpit est fermé par un pare-brise aérodynamique, augmentant la chaleur. C'est pas une discipline plus simple, c'est une discipline différente. Regarder une course, c'est une chose, la vivre, c'en est une autre. Sur iRacing, l'IndyCar est modélisé avec un niveau de précision impressionnant. La Dallara IR18 y est reproduite avec ses caractéristiques réelles. La première fois sur un ovale offre une sensation surprenante. On entre dans le virage 1 à plus de 350 km/h, on a l'impression que la voiture va glisser vers l'extérieur, le volant est presque immobile, et la moindre micro-correction change l'équilibre. Le mur est proche, toujours très proche. En course en ligne, on comprend vite la complexité. On n'est jamais seul, on doit lire les mouvements des autres, anticiper les dépassements, gérer l'aspiration. Une erreur collective peut provoquer un accident en chaîne, la concentration doit être constante. iRacing reproduit la consommation réelle, cela signifie qu'il faut lever légèrement le pied, ajuster les trajectoires, décider du moment du ravitaillement. Les courses ne se gagnent pas uniquement à la vitesse pure, elles se gagnent à la gestion. Pour un simracer venant du monde GT ou F1 virtuel, l'IndyCar est un choc. Les réflexes ne sont pas les mêmes. Sur ovale, on apprend la patience, la gestion mentale, la lecture du trafic. C'est une discipline très formatrice et c'est probablement le meilleur moyen pour un public européen de découvrir cette culture. On va être honnête 2 secondes, si tu es passionné de sport auto, il y a de grandes chances que tu regardes déjà la F1, peut-être le WEC, peut-être même l'IMSA. Et l'IndyCar, t'es sûrement déjà dit, oui c'est cool mais bon, et c'est exactement là que tu te trompes. Parce que l'IndyCar, aujourd'hui, c'est probablement le championnat le plus sous-estimé du sport automobile mondial. En F1, la hiérarchie est souvent figée, en IndyCar, pas du tout. Les écarts sont microscopiques, les qualifications se jouent au millième, la moitié du plateau peut gagner une course dans l'année, et des pilotes comme Scott Dixon, Joseph Newgarden ou Alex Palou ne dominent pas parce qu'ils ont 3 dixièmes d'avance mécanique. Ils dominent parce qu'ils sont chirurgicaux. Et ça change tout dans la manière de regarder une course. Tu ne regardes pas pour savoir qui va gagner, tu regardes pour savoir comment ça va basculer. Alors pourquoi tu devrais essayer ? Parce que ça va te surprendre, parce que tu risques de regarder une course par curiosité et te retrouver à enchaîner la suivante, parce que c'est intense sans être formaté, compétitif sans être verrouillé, technique sans être opaque, et surtout parce que si tu te considères comme passionné de sport auto, passer à côté de l'IndyCar aujourd'hui, c'est passer à côté d'un des championnats les plus vivants du moment. Si cette vidéo t'a donné envie de découvrir l'IndyCar, dis-le moi en commentaire, mais surtout dis-moi si tu pensais déjà que c'était un championnat secondaire ou si tu viens de changer d'avis, parce que parfois le meilleur spectacle n'est pas celui dont on parle le plus. Like et abonne-toi, et si tu aimes comprendre le sport auto au lieu de juste le regarder, la prochaine fois on ira peut-être analyser pourquoi certaines disciplines explosent pendant que d'autres s'essoufflent. D'ici là, bonne course à tous et à très vite pour d'autres vidéos.